bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre site www.eclatdevie.fr, également sur Radio Éclat de Vie. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première émission, Une vie changée. Nous aurons l'occasion d'écouter régulièrement des amis, des bien-aimés qui font partie de l'Église et qui ont fait une rencontre parce que, on ne devient pas chrétien comme cela, on ne naît pas chrétien, mais on le devient en faisant une rencontre. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous Liliane, dit Lily, et qui va nous raconter son histoire, parce que nous avons tous une histoire. Elle va nous expliquer d'où elle vient et comment elle a rencontré celui qui a bouleversé sa vie. Alors d'abord, bonjour Liliane d'être avec nous, et merci de nous dire un petit peu vos origines, d'où vous venez, et quelle a été votre enfance. Alors je vous laisse toute la place. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes, pour toutes celles qui écoutent Radio Éclatdevie.fr. Je m'appelle Liliane Ferraud et je suis née dans les années 45 où c'était la fin de la guerre et où mes parents avaient souffert parce qu'il n'y avait rien du tout, mais seulement ils connaissaient l'évangile et ils connaissaient Dieu et Jésus-Christ. Donc la paix était dans la maison et aussi nous allions régulièrement à l'église avec ma sœur et là on entendait le message de l'évangile. Et c'est là que j'ai entendu parler de Jésus-Christ, celui qui guérit. Amen. Voilà, c'est formidable et c'est une chance finalement que de grandir dans une église, d'avoir des parents chrétiens qui nous emmènent régulièrement écouter la parole de Dieu. Mais nous le savons, il faut une rencontre. Et même en suivant les parents, il a fallu un jour expérimenter quelque chose avec Dieu pour devenir ce que vous êtes devenu, une nouvelle créature. Alors, Liliane, comment les choses se sont passées pour vous? Voilà, à l'écoute de la parole régulièrement, vers 12 ans à peu près, je savais que Jésus n'était pas seulement celui qui guérissait, mais seulement il est montré sur la croix et aussi il était le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Donc je me suis repentie de mes péchés et par son sang, il m'a lavé, il m'a purifié. Et là, j'ai décidé de m'engager avec le Seigneur et avec une conscience parfaite, j'ai compris qu'il était mon sauveur et mon Seigneur. Et j'ai pris le baptême à 16 ans. Et ensuite, je me suis engagée parce que je savais que c'était la paix et la joie avec lui. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, bien sûr, être chrétien, c'est merveilleux. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous avons un berger qui prend soin de nous chaque instant, chaque jour. Et ça, vous l'avez expérimenté. Mais on sait aussi que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et vous avez connu des épreuves, des difficultés. Et ce serait bien aussi de nous raconter comment Dieu est intervenu dans votre vie. Eh bien, tout allait bien jusqu'à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé l'enseignement, où j'enseignais dans un lycée, et où mes élèves avaient le même âge que moi, ou peut-être plus âgés. Et là, j'ai senti un poids, le travail, le stress, et je suis tombée en dépression très sévère. Et là, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on est quand même dans un trou, on est près du suicide aussi, hein. Mais je savais que le Seigneur était là et en fait qu'il s'occupait de moi. L'Église a prié et il m'a relevé. À lui soit toute la gloire. Amen, amen, merci Seigneur. Et puis je sais aussi, parce que je vous connais aussi un peu, Liliane, que la maladie est venue aussi faire des ravages dans votre corps et qu'il y a eu le cancer qui est venu. Mais là encore, vous pouvez témoigner de ce que Dieu est intervenu dans votre vie. C'est vrai qu'il y a 8 ans, on a dit, cette tâche que vous avez, c'est un cancer. Donc j'ai subi l'opération, j'ai passé donc les séances de radiothérapie, puis après il fallait commencer un traitement de 5 ans avec chimio en cachet. Et dès les premiers mois, j'étais dans un état je ne pouvais plus bien marcher, je ne pouvais plus manger et aussi je toussais non-stop. Donc là, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Je veux des preuves en fait. Hein.
Et le Seigneur m'a répondu. Une amie m'a dit, pourquoi continues-tu ce traitement qui te fait tant de mal? Aussi, j'ai vu un médecin qui m'a dit, il faut arrêter. Mais ce qui m'a fait vraiment arrêter, c'est la parole de Dieu. C'était un message sur la foi. Et j'ai compris que le Seigneur allait s'occuper de moi. Et quand je suis sortie de l'église, j'étais tranquille parce que je savais que le Seigneur était prêt, il était là et que j'arrêtais le traitement et il s'occuperait de moi. Voilà, que son nom soit glorifié. Amen, amen. Et puis, votre vie n'a pas été une vie facile. Il y a eu la dépression, il y a eu la maladie, et puis il y a eu le départ aussi de votre mari, que l'on a bien connu. Et Dieu a été aussi pour vous le consolateur. Ça n'a pas été simple ces moments. C'est vrai qu'il y a 4 ans maintenant, pour mon mari, il était au Seigneur, il aimait le Seigneur de tout son cœur, il savait. Et puis, à un certain moment, on lui a dit, vous avez un cancer. Et en fait, il savait ce qu'il avait et il était calme. Et puis, ça a duré 2 mois et il est parti auprès de Dieu. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a une vie complète, 47 ans de mariage, on est habitué, on cède, et puis on cède et on cède. Et puis, il est parti. Mais là, je savais que le Seigneur était toujours là. Il est toujours là, d'ailleurs, dans tous les moments. Et je veux lui rendre gloire. Il m'a donné la paix, il m'a consolée. Je sais où il est parti. Et je sais que moi aussi, à mon tour, je dois continuer. Et quel bonheur de pouvoir réaliser dans son cœur que, de toute façon, il nous a précédés, mais nous le retrouverons là-haut. Alors peut-être, en tout cas, merci pour ce beau témoignage de vie changée, d'expérience, où vous avez vu la gloire de Dieu, de le partager avec nous. Mais avant de terminer ces mots, peut-être de dire quelques mots à nos auditeurs, les encourager peut-être de la vie que vous avez eue, et de leur dire aussi qu'eux aussi peuvent expérimenter les mêmes choses que vous. Voilà, c'est vrai que dans la vie, c'est pas facile, même quand on est chrétien, mais on a toujours cette paix, cette joie que le Seigneur est là, toujours prêt. Quand on le prie, il intervient. On sait qu'il veut toujours des bonnes choses pour nous, et aussi il sait très bien que nous sommes des êtres humains fragiles, mais il est là. Et aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou tous ceux qui le connaissent et qui se sont relâchés, le Seigneur pardonne et aussi le Seigneur relève, parce que sa parole, elle sauve, elle délivre et elle guérit. Voilà, que vous soyez tous bénis en Jésus. Merci beaucoup Liliane, en tout cas, merci pour tout ce qu'on a entendu, ces belles choses que nous avons entendues aujourd'hui. Peut-être quelqu'un va se reconnaître dans la vie de Lily. Peut-être que vous vivez des moments difficiles, que ce soit dans votre cœur, vous recherchez Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas né, vous, dans une famille chrétienne. Peut-être qu'il y a la maladie, le cancer. Peut-être qu'il y a aussi la séparation d'un être cher. Il y a peut-être la dépression. Eh bien, ce que vous avez entendu, vous pouvez le vivre. Il suffit de se tourner vers celui qui est vivant, qui a ressuscité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors, faites cette simple prière dans votre cœur, criez à Dieu, et vous verrez que Dieu entend votre prière et qu'il vous répondra. Et puis nous vous invitons, bien sûr, à venir écouter la parole de Dieu. Liliane nous a dit qu'elle allait dans une église, et c'est tellement important d'être au contact de la parole du Seigneur. Vous êtes les bienvenus, ici même, 77 boulevard Pont de Vivo, tous les mardis à 15h et à 19h, tous les vendredis à 18h30, et tous les dimanches, le matin à 9h30, et l'après-midi à 15h30, vous serez accueillis chaleureusement et surtout, vous aurez l'occasion d'écouter le message de l'Évangile qui change les cœurs, qui a changé la vie de Liliane. Elle est une nouvelle créature, elle sert le Seigneur au milieu de nous et malgré les luttes et les combats, il y a toujours sur son visage un sourire, le sourire d'être enfant de Dieu et de savoir qu'un jour, eh bien, exactement, l'éternité sera pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. On remercie notre technicien Mathias et à bientôt pour une prochaine émission, Une vie changée sur www.eclatdevie.fr. À bientôt.